Quand la nuit descend et que les bruits du monde s'éteignent, l'être humain se retrouve face à lui-même. Les distractions disparaissent, les masques tombent, et le cœur commence à parler avec sincérité. C'est souvent à ce moment précis que surgissent les inquiétudes les plus profondes, la peur du lendemain, le poids des responsabilités, les regrets du passé, les blessures non guéries. L'âme cherche instinctivement un refuge, un endroit sûr où déposer ce fardeau invisible. En islam, ce refuge porte un nom, Allah. Réciter un nom d'Allah 15 fois avant de dormir n'est pas un rituel vide de sens, mais un acte conscient de tawakkul, une décision intérieure de confier sa nuit, son repos et même sa vulnérabilité au Créateur des cieux et de la terre. Le sommeil est un état unique où l'être humain perd le contrôle. Il ne maîtrise plus ses pensées, ses mouvements, ni même le temps qui s'écoule. C'est pour cette raison que l'islam accorde une importance particulière aux invocations avant de dormir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que celui qui se souvient d'Allah avant le sommeil est protégé jusqu'au matin. Cette protection ne dépend ni de la force physique ni de l'intelligence, mais uniquement du lien avec Allah. Quand un croyant répète un nom divin avant de fermer les yeux, il déclare silencieusement « Ô Allah, je te remets ce que je ne contrôle plus ». Ce geste transforme la peur en confiance et l'incertitude en apaisement. Dans le Coran, Allah affirme avec une clarté absolue « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent ». Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset n'est pas symbolique, il décrit une réalité spirituelle profonde. Le cœur humain est instable par nature, constamment secoué par les émotions et les pensées. Le rappel d'Allah agit comme un point d'ancrage. Lorsque tu répètes un nom d'Allah 15 fois, ton cœur commence à se calmer, ton souffle se régularise et ton esprit ralentit. Chaque répétition est comme une clé qui ferme une porte d'angoisse et en ouvre une autre vers la sérénité. Ce processus ne nécessite aucune richesse, aucun statut, seulement une sincérité du cœur. Le tawakkul, la confiance totale en Allah, n'est pas une notion abstraite. Il se manifeste dans des gestes simples mais profonds, comme celui de confier sa nuit à Allah avant de dormir. En prononçant un nom divin, le croyant reconnaît que la sécurité réelle ne vient ni des verrous ni des assurances, mais d'Allah seul. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, malgré son rang élevé auprès d'Allah, multipliait les invocations avant le sommeil. Cela montre que même le plus pieux des hommes avait besoin de ce lien nocturne avec son Seigneur. Si lui, qui était protégé par la révélation, ressentait ce besoin, combien plus nous, avec nos faiblesses et nos inquiétudes. Chaque nom d'Allah porte un sens, une lumière et une énergie spirituelle. Lorsque tu choisis d'en réciter un avant de dormir, tu invites la signification de ce nom dans ta nuit. Si tu invoques Allah comme le protecteur, tu places ta nuit sous sa garde. Si tu l'invoques comme le miséricordieux, tu enveloppes ton sommeil de sa rahma. Ces répétitions ne sont pas comptées pour le nombre seulement, mais pour l'effet qu'elles produisent sur le cœur. 15 répétitions suffisent souvent pour que l'âme quitte l'agitation et entre dans un état de présence et de soumission paisible. Il est important de comprendre que, même lorsque le corps s'endort, l'âme reste connectée. En islam, le sommeil est décrit comme une forme de mort temporaire. Allah dit qu'il reprend les âmes pendant leur sommeil et les rend au réveil. Confier sa nuit à Allah, c'est donc confier son âme à celui qui la détient réellement. Cette conscience change complètement la manière de dormir. Le lit n'est plus seulement un lieu de repos, mais un espace de confiance et d'abandon spirituel. Le croyant s'allonge en sachant que, quoi qu'il arrive, Allah est avec lui. Cette pratique apaise également les pensées répétitives qui en empêchent de dormir. Beaucoup de personnes souffrent d'insomnie, non pas à cause du corps, mais à cause de l'esprit. Le rappel d'Allah agit comme un silence intérieur.
les pensées perdent leur pouvoir car le nom d'Allah devient central. Progressivement, le cœur se détache des problèmes du monde pour se rattacher à celui qui les contrôle. Ce détachement n'est pas une fuite, mais une guérison. Il permet de se reposer réellement, physiquement et spirituellement. Ainsi, réciter un nom d'Allah 15 fois avant de dormir devient un acte de foi concret, accessible à tous. C'est une porte ouverte vers une nuit plus paisible, un cœur plus léger et une relation plus intime avec Allah. Le croyant s'endort, mais son lien avec Allah reste vivant, discret et puissant, enveloppé dans une miséricorde invisible qui agit même dans le silence de la nuit. Répéter un nom d'Allah avant de dormir, c'est bien plus qu'un simple acte verbal. C'est une invitation directe faite à la lumière divine de pénétrer l'obscurité intérieure. L'être humain porte en lui des zones d'ombre, des peurs cachées, des pensées négatives, des doutes silencieux et parfois une fatigue spirituelle accumulée au fil des jours. Quand le corps se pose sur le lit et que le silence s'installe, ces zones obscures deviennent plus visibles. C'est précisément à ce moment que le rappel d'Allah prend tout son sens. Répéter un nom divin 15 fois permet au cœur de se détacher progressivement du bruit du monde et de se synchroniser avec le divin, comme si l'âme retrouvait son rythme naturel. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient dits sur lui, a établi une distinction très forte entre celui qui se souvient d'Allah et celui qui l'oublie. Il a dit « Celui qui se souvient d'Allah est comme le vivant et celui qui ne s'en souvient pas est comme le mort. » Bukhari. Cette parole n'est pas métaphorique au sens faible du terme. Elle décrit un état réel de l'âme. Le dhikr insuffle la vie dans le cœur, tandis que l'oubli d'Allah l'assèche. Avant de dormir, cette différence devient encore plus marquée, car le cœur est nu, sans distraction. En répétant un nom d'Allah, le croyant ravive cette vie intérieure et empêche son âme de sombrer dans l'obscurité de l'oubli. Chaque nom d'Allah est porteur d'une lumière spécifique. Lorsque tu le répètes, tu n'articules pas seulement des lettres, tu invoques un attribut divin qui agit sur ton cœur. Cette répétition agit comme une lampe allumée dans l'âme. Au début, la lumière est douce, presque imperceptible, mais à mesure que la répétition continue, elle devient plus intense. Les pensées négatives, qui se nourrissent du silence et de l'angoisse, commencent à perdre leur emprise. Les peurs liées à l'avenir s'éloignent, car le cœur se rappelle que tout est entre les mains d'Allah. L'esprit trouve alors un repos que ni le sommeil seul, ni les solutions matérielles ne peuvent offrir. L'image du cœur comme une chambre sombre illustre parfaitement cette réalité spirituelle. Lorsque tu entres dans une pièce plongée dans l'obscurité, tu peux trébucher, avoir peur ou mal interpréter ce qui t'entoure. Mais dès qu'une lumière s'allume, tout devient clair et rassurant. Chaque invocation est comme une étincelle. La première éclaire à peine, la deuxième révèle une forme, la troisième dissipe une peur. Après 15 répétitions, la pièce est éclairée et le cœur peut enfin se reposer. Cette lumière ne vient pas de l'effort humain, mais de la présence d'Allah dans le rappel sincère. Le moment avant le sommeil est particulièrement propice à cette descente de lumière. Le cœur est plus réceptif, moins distrait par les obligations de la journée. En islam, le dhikr n'est pas limité à un temps ou un lieu précis, mais certaines périodes sont plus bénies que d'autres. La nuit, surtout avant de dormir, est un moment où les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes. Répéter un nom d'Allah à cet instant, c'est se placer volontairement sous cette miséricorde. Le croyant ne cherche pas seulement à dormir, il cherche à apaiser son âme et à la nourrir de lumière. Cette lumière intérieure agit également comme une purification. Les pensées lourdes, les rancunes, les inquiétudes accumulées durant la journée commencent à se dissoudre. Le dhikr nettoie le cœur comme l'eau nettoie un corps fatigué. Même si certaines préoccupations restent présentes, elles perdent leur pouvoir oppressant. Le croyant
comprend intérieurement que ce qui dépasse sa capacité humaine est sous la gestion divine. Cette compréhension n'est pas toujours intellectuelle, elle est souvent ressentie comme une tranquillité profonde qui envahit progressivement l'être. Il est essentiel de comprendre que cette lumière ne s'éteint pas avec le sommeil. Même lorsque les yeux se ferment et que la conscience s'efface, l'effet du rappel continue. Allah ne dort jamais et il veille sur celui qui l'invoque sincèrement. Le croyant peut s'endormir avec le sentiment d'être entouré, protégé et accompagné. Cette présence invisible influence même la qualité du sommeil. Le repos devient plus profond, plus réparateur, car l'âme n'est plus en lutte mais en paix. Répéter un nom d'Allah 15 fois avant de dormir crée aussi une constance spirituelle. Nuit après nuit, le cœur s'habitue à cette lumière. Il devient plus sensible au rappel, plus réceptif à la foi et moins affecté par les obscurités du monde. Ce geste simple, répété avec sincérité, transforme peu à peu la relation avec Allah. Le croyant ne se contente plus de croire intellectuellement, il ressent la proximité divine dans les moments les plus intimes, juste avant de s'abandonner au sommeil. Cette lumière, descendue dans l'âme, devient alors une source permanente de paix et de stabilité intérieure. Le sommeil est l'un des moments où l'être humain est le plus vulnérable. Dès que les yeux se ferment, toute illusion de contrôle disparaît. Tu ne maîtrises plus tes pensées, tu ne choisis pas tes rêves, tu ne contrôles ni ton souffle ni les événements qui peuvent survenir autour de toi. Le corps devient immobile, l'esprit se déconnecte, et l'âme entre dans un état de dépendance totale. C'est précisément pour cette raison que l'islam accorde une importance immense aux invocations avant de dormir. Ce moment de faiblesse absolue devient paradoxalement un moment de proximité profonde avec Allah lorsque le croyant choisit de le rappeler. Réciter un nom d'Allah 15 fois avant de dormir, c'est reconnaître humblement cette faiblesse humaine et la remettre entre les mains du Créateur. Ce geste simple est un acte de foi puissant. Il signifie « Ô Allah, je ne me protège pas par mes propres moyens, mais par ta puissance ». Dans le Coran, Allah affirme clairement « Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi ». Sourate Al-Baqarah 2, 257. Cette protection n'est pas visible aux yeux, mais elle est réelle, constante et efficace. Elle ne dépend ni de l'âge, ni de la force physique, ni de la situation sociale, mais uniquement de la sincérité du cœur. Le sommeil, dans la vision islamique, n'est pas un simple repos biologique. Il est décrit comme une forme de mort temporaire. Allah reprend les âmes pendant la nuit et les rend à ceux dont il décrète le réveil. Cette réalité donne au moment précédent le sommeil une dimension spirituelle immense. Lorsque le croyant récite un nom d'Allah avant de dormir, il confie son âme à celui qui la détient réellement. Cette remise crée un sentiment de sécurité intérieure, car l'âme se repose auprès de celui qui ne commet aucune injustice et ne néglige rien. Cette protection divine se manifeste de différentes manières. Les anges, par ordre d'Allah, entourent le croyant qui se souvient de lui. Dans plusieurs enseignements prophétiques, il est mentionné que les invocations et le dhikr attirent le ponte et la présence des anges et éloignent les mauvaises influences. Les pensées négatives, les peurs inexpliquées et les troubles intérieurs perdent de leur intensité lorsque le rappel d'Allah précède le sommeil. Le croyant ne voit pas ces anges, mais il ressent leur effet. Une tranquillité inhabituelle, un calme profond et une sensation d'être gardé. Les mauvaises influences, qu'elles soient intérieures ou extérieures, trouvent peu de place dans un cœur rempli du rappel d'Allah. Le dhikr agit comme une barrière invisible. Il ne supprime pas les épreuves de la vie, mais il empêche qu'elles envahissent l'âme pendant la nuit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné à sa communauté des invocations spécifiques avant de dormir pour se protéger contre les cauchemars, les angoisses nocturnes et les influences nuisibles. Cela montre que la nuit n'est pas spirituellement neutre, mais qu'elle peut être soit un espace de vulnérabilité, soit un sanctuaire protégé par Allah.
Même lorsque le corps est immobile et plongé dans le sommeil, le cœur peut rester actif dans l'adoration. Cette réalité spirituelle dépasse la compréhension matérielle. Le rappel d'Allah prononcé avant de dormir continue de produire ses effets, car il a été fait avec conscience et sincérité. Le croyant s'endort, mais son intention demeure vivante. Cette intention agit comme une clé qui maintient le lien avec Allah tout au long de la nuit. Ainsi, même dans l'inconscience apparente du sommeil, l'âme reste sous une protection divine constante. Cette protection ne repose pas sur la quantité des paroles, mais sur la qualité de la relation avec Allah. Répéter un nom d'Allah 15 fois n'est pas un chiffre magique, mais une discipline qui permet au cœur de se concentrer, de s'apaiser et de se connecter pleinement. Chaque répétition renforce le sentiment de sécurité et d'abandon confiant. Le croyant apprend ainsi que sa véritable force ne réside pas dans le contrôle, mais dans la soumission à Allah. Cette compréhension transforme la peur de la nuit en confiance paisible. Allah, celui qui protège, ne se fatigue jamais. Le Coran nous rappelle qu'il garde les cieux et la terre sans effort et que leur préservation ne lui pèse en rien. Confier sa nuit à un tel protecteur change profondément la manière de vivre le sommeil. Le lit n'est plus seulement un lieu de repos, mais un espace sacré où l'âme se dépose en sécurité. Le croyant s'endort avec la certitude intérieure que, même s'il est incapable de se défendre ou de réagir, Allah veille. Cette protection invisible agit également sur l'état intérieur au réveil. Une nuit passée sous le rappel d'Allah laisse des traces subtiles mais profondes. Le cœur se réveille plus léger, l'esprit plus clair et l'âme moins chargée. Même si les difficultés de la vie sont toujours présentes, elles sont affrontées avec une force nouvelle. Cette force ne vient pas du corps reposé uniquement, mais de l'âme qui a passé la nuit sous la garde d'Allah. Ainsi, le rappel d'un nom divin avant le sommeil devient une forteresse invisible, silencieuse et constante, qui accompagne le croyant dans sa plus grande faiblesse. Les rêves occupent une place particulière dans l'expérience humaine. Ils apparaissent lorsque le corps se repose, mais que l'âme continue son voyage intérieur. En islam, les rêves ne sont pas considérés comme de simples images aléatoires. Ils sont souvent le reflet direct de l'état du cœur. Un cœur troublé, chargé d'angoisse, de peur ou de pensées négatives, produit des rêves agités, confus ou inquiétants. À l'inverse, un cœur apaisé, nourri par le rappel d'Allah, engendre des songes calmes, légers et parfois porteurs de réconfort. Ce lien profond entre l'intérieur de l'être et ce qu'il voit durant la nuit montre l'importance de préparer son cœur avant de dormir. Réciter un nom d'Allah avant le sommeil agit comme une purification intérieure. Le dhikr nettoie l'âme des impuretés invisibles accumulées durant la journée. Stress, paroles blessantes, frustration, inquiétude silencieuse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, accordait une grande importance aux invocations avant de dormir et a enseigné à sa communauté des formules spécifiques pour se protéger des cauchemars et des troubles nocturnes. Cette pratique prophétique montre que la nuit peut être soit une source de tourment, soit un espace de paix selon l'état du cœur au moment de s'endormir. Le dhikr agit comme une eau pure qui lave l'âme avant l'entrée dans le monde du sommeil. Tout comme le corps a besoin d'être nettoyé pour se sentir léger, le cœur a besoin d'être purifié pour se reposer véritablement. Lorsque tu répètes un nom d'Allah, tu laisses cette eau spirituelle circuler en toi. Les pensées lourdes s'atténuent, les émotions négatives se dissolvent, et l'âme retrouve une clarté naturelle. Cette purification ne se fait pas brusquement, mais progressivement, à mesure que le rappel s'installe dans le cœur. Les rêves qui suivent ce rappel deviennent alors plus doux. Certains sont simplement paisibles, sans images marquantes, mais porteurs d'un sentiment de sécurité.
D'autres peuvent contenir des symboles, des rappels ou des impressions positives qui réconfortent l'âme. En islam, les bons rêves sont considérés comme une miséricorde d'Allah, tandis que les mauvais rêves sont à ignorer et à repousser par le rappel. Lorsque le dhikr précède le sommeil, la probabilité de songes apaisants augmente, car l'âme s'endort dans un état de proximité avec Allah. Il est important de comprendre que l'objectif du dhikr, avant de dormir, n'est pas de provoquer des rêves particuliers, mais de créer un climat intérieur de paix. Même lorsqu'aucun rêve ne se manifeste ou qu'ils ne sont pas mémorisés au réveil, le repos est plus profond et plus réparateur. Le cœur, libéré des tensions intérieures, permet au corps de se détendre pleinement. Beaucoup de personnes se réveillent fatiguées, non pas par manque de sommeil, mais par manque de paix intérieure. Le rappel d'Allah comble ce manque et offre un repos qui touche à la fois le corps et l'âme. Cette sérénité nocturne donne l'impression intime qu'Allah prend soin de toi. C'est comme si, à travers le calme de la nuit, une parole silencieuse se faisait entendre « Dors en paix, je m'occupe de toi ». Cette sensation ne dépend pas d'un événement visible, mais d'une certitude intérieure. Le croyant s'endort en sachant qu'il n'est pas seul, que ses préoccupations ont été confiées à Allah et que la nuit est sous sa gestion. Cette confiance transforme la peur du sommeil en un abandon serein. Les rêves apaisants sont également un signe de proximité avec Allah. Ils ne sont pas une preuve absolue de piété, mais ils reflètent souvent un cœur nourri par le rappel. Lorsque l'âme est habituée au dhikr, elle continue naturellement dans cette direction, même pendant le sommeil. Les pensées qui l'occupent durant la journée influencent ses nuits. Ainsi, le rappel d'Allah avant de dormir crée une continuité spirituelle entre le jour et la nuit, empêchant la rupture brutale entre l'état de veille et celui du sommeil. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que certaines catégories de rêves viennent d'Allah, d'autres de l'âme, et d'autres encore de sources nuisibles. Le dhikr agit comme un filtre spirituel. Il renforce ce qui vient d'Allah et affaiblit ce qui est troublant. Même lorsque des rêves difficiles surviennent, le cœur habitué au rappel les traverse avec moins de peur. Le croyant se réveille en se souvenant qu'Allah est plus grand que toute image vue durant la nuit. Ainsi, le lien entre le dhikr et des rêves apaisants est profondément enraciné dans la réalité spirituelle de l'islam. Préparer son cœur par le rappel d'Allah avant de dormir, c'est préparer son âme à une nuit de paix. Les rêves deviennent un prolongement de cette tranquillité, et même leur absence devient un signe de repos profond. Le croyant apprend alors que la vraie douceur de la nuit ne réside pas dans ce qu'il voit en dormant, mais dans l'état de son cœur lorsqu'il s'abandonne à Allah. Dans la vision islamique, la valeur d'un acte ne se mesure pas à sa grandeur apparente, mais à sa sincérité et à sa constance. Beaucoup d'actions paraissent petites aux yeux des hommes, mais deviennent immenses auprès d'Allah lorsqu'elles sont pratiquées régulièrement. Réciter un nom d'Allah 15 fois chaque nuit avant de dormir fait partie de ces actes discrets mais profondément transformateurs. Cette pratique ne demande ni effort physique, ni temps excessif, ni conditions particulières. Pourtant, lorsqu'elle devient une habitude, elle agit lentement mais sûrement sur le cœur, modifiant la relation du croyant avec Allah. Cette répétition quotidienne crée une discipline spirituelle douce. Contrairement aux pratiques imposées par la contrainte, le rappel d'Allah avant de dormir s'installe naturellement dans la routine nocturne. Il devient un rendez-vous intime avec le Créateur, un moment où le croyant s'isole intérieurement du monde pour se tourner vers Allah. Juste avant de fermer les yeux, lorsque le silence s'installe, ce rendez-vous prend une dimension particulière. Il n'y a plus d'intermédiaire, plus de distraction, seulement un cœur qui s'adresse à son Seigneur avec simplicité et sincérité. Le prophète,
que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a clairement établi l'importance de la régularité dans l'adoration. Il a dit « Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont peu nombreuses. » Muslim. Cette parole prophétique éclaire le sens profond de cette habitude nocturne. Réciter un nom d'Allah 15 fois peut sembler insignifiant comparé à d'autres formes d'adoration plus visibles, mais sa régularité lui confère une puissance spirituelle particulière. Nuit après nuit, le cœur s'habitue à se tourner vers Allah et cette orientation devient une seconde nature. Avec le temps, cette habitude commence à adoucir le cœur. Les duretés intérieures, causées par les épreuves, les déceptions ou la routine de la vie, s'estompent progressivement. Le rappel constant d'Allah polit le cœur, comme l'eau polit une pierre. Ce changement n'est pas toujours perceptible immédiatement, mais il se manifeste dans la manière de réagir aux événements, dans la patience face aux difficultés et dans la capacité à garder espoir. Le croyant devient plus conscient de la présence d'Allah dans sa vie, même en dehors des moments d'adoration formelle. La foi se renforce également grâce à cette constance. Réciter un nom d'Allah chaque nuit entretient la flamme de l'iman. Même lorsque la journée a été spirituellement pauvre ou chargée d'erreurs, ce rappel nocturne agit comme une réparation. Il empêche le cœur de s'éloigner trop longtemps d'Allah. Cette fidélité quotidienne crée une stabilité spirituelle, car le croyant sait qu'il a, chaque nuit, un moment réservé à Allah, quelles que soient les circonstances. Cette pratique développe aussi une confiance profonde en Allah. En confiant chaque nuit à Allah par le rappel, le croyant apprend à lâcher prise. Les soucis du lendemain, les décisions à prendre et les incertitudes perdent progressivement leur pouvoir oppressant. Cette confiance ne supprime pas les responsabilités, mais elle change la manière de les porter. Le cœur comprend intérieurement qu'il n'est pas seul face à la vie. Allah est présent, attentif et bienveillant. Cette certitude transforme la peur en sérénité. Réciter un nom d'Allah avant de dormir modifie également la perception du sommeil. Le croyant ne dort plus seul, il dort en présence d'Allah. Cette présence n'est pas physique mais spirituelle et intérieure. Elle se manifeste par un sentiment de sécurité, de paix et de proximité. Le lit devient un lieu de repos sacré où l'âme se dépose avec confiance. Cette conscience change profondément l'expérience du sommeil et renforce le lien intime avec Allah. Avec le temps, les effets de cette habitude dépassent largement le cadre de la nuit. La présence d'Allah ressentie avant de dormir commence à influencer les journées. Les décisions sont prises avec plus de réflexion, les paroles deviennent plus mesurées et les comportements plus alignés avec la foi. Le rappel nocturne agit comme un rappel constant de la finalité de la vie et de la présence permanente d'Allah. Le croyant devient plus attentif à ses actes, car son cœur est régulièrement reconnecté à son Seigneur. Cette transformation progressive est l'une des plus grandes sagesses de l'islam. Allah ne demande pas à l'homme de se transformer brutalement, mais de s'améliorer par des actes simples et constants. Réciter un nom d'Allah 15 fois chaque nuit incarne parfaitement cette sagesse. Ce geste discret, répété avec sincérité, devient une source de lumière continue. Il façonne la spiritualité du croyant, renforce sa foi et installe une paix durable dans son cœur. Ainsi, cette habitude simple devient un pilier invisible de la vie spirituelle. Elle ne se remarque pas extérieurement, mais elle agit profondément à l'intérieur. Le croyant découvre que la proximité avec Allah ne se construit pas uniquement par des moments exceptionnels, mais par une fidélité quotidienne. Nuit après nuit, ce rappel transforme le cœur, éclaire l'âme et guide la vie entière vers une relation plus profonde et plus sincère avec Allah. Ce rappel est simple, mais sa portée est immense. Réciter un nom d'Allah 15 fois avant de dormir
c'est choisir la paix au lieu de l'angoisse, la confiance au lieu de la peur, la lumière au lieu de l'obscurité. C'est comprendre que la nuit n'est pas un vide, mais un espace sacré où Allah accueille les cœurs sincères. En confiant ta nuit à Allah, tu lui confies aussi tes soucis, tes blessures et tes espoirs. Tu t'endors en sachant que celui qui contrôle l'univers veille sur toi. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi et permets à d'autres âmes de découvrir cette paix nocturne. Merci sincèrement d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah remplisse tes nuits de sérénité et tes jours de bénédiction. Allah dit dans le Coran, « Et c'est lui qui vous fait mourir la nuit et sait ce que vous faites le jour. » Sourate Al-An'am 660. Que cette parole t'accompagne chaque soir. Amen.